Bonjour, il y a quelques temps je vous ai présenté une Valkyrie ou un 72 de chez Hasegawa et j'ai remis la main sur un kit quasiment identique sauf qu'il s'agit du VF1S de Roy Fokker, donc toujours en fighter, hein. Je rappelle que les kits de Hasegawa ne sont pas transformables, Dieu merci. Et donc ce kit en 1.72, je suis bien content de l'avoir trouvé parce que en fait non seulement je l'ai retrouvé lui, mais j'ai retrouvé aussi la version Battloid de ce VF1, qui d'ailleurs est en fait le Battloid de toutes les versions. Mais on va déjà parler de celui-ci, donc en mode fighter. C'est un kit qui commence à dater, hein, parce que même si le copyright sur la maquette indique 1984, qui correspond en fait à la date de sortie du film de Macross, donc au cinéma au Japon, si je ne me trompe pas, c'est un kit qui doit dater de l'an 2000, un truc dans ce genre-là. Il faut savoir qu'en fait, a priori Big West et même Hasegawa du coup n'avaient pas la possibilité de sortir de version de la série télé. Et donc en fait ils étaient coincés avec la version du film qui a quand même quelques différences, notamment pour le cockpit et le pilote, puisque là le pilote que je vois a clairement une tenue du film. On a d'ailleurs ici quelques images timbre-poste du film, on reconnaît à peine ce que c'est. Là on a quand même Min-May, là on a encore Min-May. Oups. Là on a le kit monté peint. Voilà. Et le kit était vendu à l'époque 1600 yens. Et l'illustration, on la doit au talentueux Hidetaka Tenjin. Voilà. Donc bah écoutez, on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, notice en noir et blanc comme d'habitude. Là, on a d'ailleurs le modèle monté et peint et non pas une illustration, même si on a un petit dessin qu'on est habitué à retrouver de toute façon du VF1 à la fois de face et de dos. Là, on a les pièces en présence. On en a très peu, mais elles sont vraiment hyper détaillées et c'est d'une précision diabolique. Comme les autres kits que je vous ai déjà présentés de VF1, voire VT1 et VE1. On commence par le cockpit avec notamment le siège du pilote et ses consoles, le nez de l'appareil, le fuselage supérieur, on va dire, avec les articulations pour les ailes, puisque les ailes sont à géométrie variable exactement comme pour le F-14. On parlait des ailes, les voilà. Hop. Ici le gun pod. Là, la tête, le VF1S a cette tête très particulière avec 4 canons laser autour de la tête. L'empennage arrière, enfin les dérives. Les bras, les trains d'atterrissage, les jambes étuyères. Voilà. On réunit le tout et après, on n'a plus qu'à passer des jours, littéralement, à placer les décalcomanies. Voilà, sachant que ce kit est vraiment spécifique donc au VF1S de Roy Fokker, sauf que, voyez-vous, il y a une planche de décalco qui prouve que le VF1S, comme dans le film, peut être à la fois à Roy Fokker, donc là c'est le jaune, mais aussi à Hikaru Ichijo, donc ici en rouge, et sinon mon préféré, Maximilien Genius, ici en bleu, puisque chacun devient à tour de rôle le chef des Skull Leaders. Voilà, sachant que Max disparaît et donc Hikaru se retrouve un peu tout seul avec un VF1S pour lui à la fin du film. Donc voilà pourquoi il y a trois on va dire marquages avec des couleurs ici. Je constate d'ailleurs aussi que ça a un peu jauni avec le temps, hein. Là vous voyez, et tout ce qui est noir est ici présenté en décalcomanie, et c'est là aussi d'une précision et d'un détail redoutable. Et on notera là que donc en fait le kit, là au moins pour la décalco, a été fait en février 2001. Donc ce kit a déjà 18 ans. Ça me fait tout bizarre de dire ça et de constater ça. On va voir maintenant les pièces.
n'enlève pas du sachet, mais là c'est donc les pièces transparentes. Je vous l'avais déjà dit et déjà présenté. Donc la verrière a cette particularité chez Hasegawa d'avoir une ligne de moulage au milieu. Donc il va falloir poncer ça en faisant attention, en utilisant notamment de la Tamiya Compound. Ici pour le reste des pièces, peu de différence avec ce que je vous ai déjà présenté là aussi, si ce n'est que c'est un fighter normal, donc c'est pas une Super Valkyrie, c'est pas une Strike Valkyrie ni rien, il n'y a pas de pack. Mais voyez quand même les détails, notamment sur les jambes. Ici, les détails à l'intérieur de la jambe et des tuyères. Voilà. Ici, normalement, on a deux grappes identiques avec les bras, les dérives et les canons laser autour de la tête. Ici, donc, l'avant des jambes. Là, le nez de l'appareil. Et là aussi, encore plein de détails. Si Monsieur Focus voulait bien m'aider. Voilà. Vous voyez ici aussi. Et là. C'est juste extraordinaire. Et la dernière grappe. La tête. Et les ailes. Là aussi, je vous fais pas un dessin. Voilà. Donc, bah écoutez, c'était le VF1S en fighter. J'étais tellement persuadé en fait de vous avoir déjà présenté ce kit que en leur mettant la main dessus, je me suis dit bah c'est bon. Il a fallu que je vérifie sur la liste de mes vidéos que ça n'avait pas été le cas. Cela dit, j'en ai beaucoup presque identiques à vous montrer, qui auront tout simplement des planches de décalcomanie et des têtes différentes à vous montrer en fighter. Ce sont des kits absolument formidables et comme vous voyez, qui commencent déjà un petit peu à dater, hein, parce que voilà, ce kit date de 2001. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. N'oubliez pas que vous pouvez faire partie de ces contributeurs et je vous retrouve donc très vite avec la version Battloid de ce VF1.